Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu bancale. On va faire aujourd'hui un truc trop cool. Je fais ça depuis 2 jours. Et je me suis dit mais pourquoi pas en fait amorcer le sujet de la méthode des enveloppes budget en faisant littéralement mes enveloppes avec vous. En ce moment en fait, ça y est, je me suis motivée. Je vais enfin créer mon budget planner. Je me le suis fait de A à Z sur l'application Canva avec la version gratuite. Si vous voulez, je vous mettrai dans la barre d'infos un tuto que j'ai vu quand même d'une personne qui expliquait quelques petits raccourcis qui font que ça va un peu plus vite. Et moi, du coup, j'ai aussi pu découvrir plein de fonctionnalités sur l'appli. Donc voilà, c'est là que je fais aussi mes miniatures YouTube. Donc voilà, je connaissais déjà. Donc là, depuis quelques jours, je suis en train de faire mon budget planner dessus. Donc le budget planner, c'est là où tout ce qu'il y a à écrire en fait dans le cadre de la méthode les enveloppes budget. Moi jusqu'à maintenant j'utilisais un carnet comme ça de chez Action, un carnet vraiment basique. En fait je me cassais la tête à faire toutes les petites cases là, alors du coup c'est pas aligné, mais à faire toutes les petites cases comme ça à la main à chaque début de mois et à faire mes petits calculs comme ça. Et en fait j'y prenais le temps et j'en avais le goût parce que je suis une personne qui aime bien faire ça. Mais en même temps, je vous avoue d'avoir un budget planner où après j'ai juste à remplir, c'est tout, et j'ai pas à faire mes petites cases et juste le carnet il est prêt et juste à le remplir quoi. C'est vrai que voilà, ça me donnait un peu envie d'avoir ce petit confort là. Et puis même si je faisais des vidéos budget, je trouve que ça fait un peu tâche quoi d'avoir un petit carnet comme ça. Donc bon, on commence tous quelque part. Et là ça va être l'étape où je suis en train de faire mon budget sur Canva. Je vais l'imprimer la semaine prochaine. Hier, je suis allée acheter la plastifieuse. Voilà, c'est la plastifieuse de chez Action, 15 €. Je viens de la tester, elle est super bien. En tout cas pour l'instant, c'est une plastifieuse, hein, c'est pas compliqué à comprendre. Mais je vous montrerai après comment ça marche. Et j'ai déjà plastifié des petits trucs. Et là, du coup, ce que je suis en train de faire, je me suis dit, bon, il y a des trackers que j'ai déjà fait sur Canva aussi, de trucs à colorier, vous savez, un peu comme les budgeteuses, des fois, genre par exemple, elles vont rajouter 20 € dans une enveloppe, hop, elles colorient une case à 20 €. J'ai fait ça pour certaines catégories, pour me motiver, et puis, parce que, par exemple, l'enveloppe Noël, pour l'année prochaine, j'ai un montant que je me suis mis comme objectif. Du coup, j'ai mis, je sais plus combien de cases qui... Toutes, si elles sont coloriées, ça correspond à 800 €, c'est le montant que j'ai mis pour Noël. Attention, chacun ses budgets, chacun son truc, on n'est pas là pour discuter de montant que j'ai mis pour Noël, hein, mais... Enfin, pas pour cette année, pour l'année prochaine. Et en gros, si je colorie toutes les cases, ça fait bien 800 €. Donc je me suis cassé la tête à faire des cases et à compter à chaque fois si ça fait bien 800 € le total. Donc c'est bon. Il y a des cases où c'est 10 €, 20 €, 50, voilà, bref. Vous avez compris. Je me suis refait mon challenge 5 €, mon challenge pièce de 2 €, bref. Vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, de toute façon, vous aurez un tour de mon classeur final, comme ça vous pourrez mieux y comprendre. Si pour l'instant vous comprenez rien, c'est normal. Si vous découvrez la méthode avec ma vidéo, vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre avec moi.
du coup on est le lendemain, on est lundi et je vais profiter du fait qu'il n'y ait ni bébé ni mon copain pour vous faire un bilan de ce que j'ai fait comme petit test hier avec la plastifieuse, etc. Donc on va commencer avec le classeur bleu, donc le classeur des enveloppes du quotidien, donc les courses, le budget pour le chat, pour mon fils pour aller lui prendre des couches, etc. Donc vous savez, j'avais fait ces petits designs là, ces petites intercalaires là, donc j'ai fini par faire pour toutes les catégories de ce classeur. Elles sont super belles, hein, voilà, j'avais fait ce format. Hier j'ai reçu dans la journée, en fin de journée, ma petite perforatrice et mon petit classeur rose qui est là, mais je vous en parlerai après. Et donc, toute contente hier à 19 h, parce qu'il est quand même arrivé à 18 h 30 le colis, hein, donc j'avais attendu ça toute la journée. Bon, on était dimanche, hein, donc faut pas non plus trop en demander, mais voilà. Je suis trop contente, je fais mes petits trous ici, je vois que ça, voilà, ça coulisse bien. Donc comme ça, voilà, regardez, vous avez la petite page course et l'enveloppe course directement derrière. Et puis après, hop, on passe à la suite. Je suis venue retirer tous les petits papiers qui étaient dans les enveloppes. Vous savez, j'avais fait un design comme ça. J'avais mis des papiers à motifs dedans. J'ai tout retiré parce que je me suis rendu compte que ça faisait un peu too much. C'était pas pratique, j'avais les pièces qui se coinçaient, etc. Donc c'est pour ça que j'avais eu cette idée de petite page intercalaire pour que ça reste quand même joli. Avec ici... Alors ça en fait c'est pour checker, comment expliquer, mois/semaine, en fait je vais écrire par exemple octobre semaine 1, mon budget à la semaine c'est 70 € et en fait je mets un petit check lorsque je mets les sous dans l'enveloppe. Comme ça quand on arrive à la semaine 2, si je me souviens plus trop de est-ce que j'ai déjà mis mes sous, est-ce que la monnaie qui est là c'est mon précédent plein de courses ou est-ce que c'est le plein de courses que je viens de faire. Pour éviter de m'emmêler les pinceaux, parce que je me suis emmêlé les pinceaux récemment, comme ça en fait ici je saurais. Est-ce que la semaine 2 j'ai déjà mis les sous? Ah bah non, il n'y a pas le petit check, j'ai pas encore mis mes sous. Donc ce qui reste ici, c'est mes épargnes de la première semaine. Bref, vous comprendrez quand je ferai des vidéos remplissage et bilan. Et donc voilà, j'étais trop contente, je voyais que mon truc était beau. Et puis là en fait, regardez, quand je ferme, ça dépasse. Donc sur le coup, je me suis dit, punaise, je vais devoir tout refaire, je vais devoir faire des petits formats et tout. Et au final, regardez, une fois que c'est fermé, ça n'empêche pas de fermer. Ça dépasse un petit peu, mais de toute façon, moi, je me balade pas avec ça dans le magasin, en fait. Quand j'arrive au magasin, je sors mon enveloppe course et je la mets dans mon sac. Donc je me dis, en fait, à part moi, visuellement, ça va un peu me... Ben voilà, ça dépasse quoi, c'est pas... Mais c'est pas non plus choquant en fait. Je trouve que c'est pas... Ça reste... ça dépasse pas de 3 km. Donc bon, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment utiliser donc toutes les petites intercalaires que je me suis faites à chaque fois avec le petit tableau derrière. Donc là, je les ai toutes faites, hein. J'ai tout fait hier, je vous ai pas tout montré, mais... Parce que c'est un peu répétitif, hein. Je fais mon truc, je le plastifie, je le découpe, enfin, voilà. Donc là, je vais venir tout perforer tout à l'heure et je mettrai tout et puis au pire, voilà, ça dépassera, mais c'est pas bien grave. Donc voilà pour ça. Et une fois que ça se sera fait, pour ce classeur-là, je reviens pas faire de modifications parce que je sais que courant décembre ou janvier, j'aimerais me prendre en fait un format comme ça A6. Vraiment format petit porte-monnaie et comme ça, ce classeur-là, je l'utiliserai plus. Je peux plus me le voir en fait, ce classeur bleu. C'est pas pratique en termes de format en fait quand vous allez faire vos courses, vous voulez pas vous balader avec un truc comme ça. Ensuite, là, alors en gros, je vais avoir pour mes épargnes 2 classeurs. Ce nouveau que je me suis donc acheté ce week-end et qui va être vraiment la pièce maîtresse de cette vidéo. Enfin, c'est ce truc-là qui va me requérir le plus de travail là, donc on fera ça tout à l'heure. Et j'ai le petit jaune. Alors lui je l'aime trop, il est vraiment trop beau, enfin je le trouve très joli, jaune pailleté. Là ça va être les enveloppes épargne que j'ai tendance à utiliser plus fréquemment, donc il faut que je garde des petites enveloppes comme ça parce que je suis susceptible d'aller en magasin avec. Dans celui-là c'est des enveloppes plutôt long terme où c'est mes challenges, donc je fais pas de shopping avec ces enveloppes là, donc on reste sur un gros format pour que ce soit plus lisible et plus joli. Donc là j'ai laissé les papiers de motifs dedans pour que ça reste vraiment mignon et tout.
Et donc j'ai pensé à faire comme ça, en plastifié, des petits trackers, mais cette fois-ci petits. Comme ça, j'ai pas ce souci que ça dépasse. J'ai voulu tester les deux versions en fait. J'ai voulu faire des grands comme ça pour voir si ça passait. Donc bon, ça fera l'affaire. Et j'ai voulu tester des petits comme ça. Pour là, venir vraiment traquer. Par contre, là, je vais vraiment écrire combien il y a dans l'enveloppe. Par exemple, là, c'est pour l'enveloppe pro. Hein. Pro, enveloppe pro. Et basta. Beauté. Alors lui il se coulisse pas très bien parce que j'avais mal fait les trous. Donc en fait j'écris le mois, j'écris ce que je rajoute dedans et le montant et comme ça je sais combien j'ai dans l'enveloppe. Donc l'enveloppe est ici. Et donc j'ai encore l'enveloppe, celui pour l'enveloppe Eldiorn qui est la première enveloppe et celui pour l'enveloppe banque qui est là. Donc il faut que je les plastifie et ça franchement je suis contente. Je suis très contente, il est très mignon, c'est plein de jolis petits motifs. Pour mes petites épargnes comme ça, court terme, c'est bien. Et maintenant, le plus gros du travail, ça va être celui-ci. Ça, c'est un classeur A5 que j'ai pris sur Amazon. Donc, vous voyez la taille. Ça, c'est vraiment parfait. Je voulais un truc assez grand. Aimanté juste ici. Doré au niveau des coins. Vraiment, il est très bien. Je l'ai payé 12 €, quelque chose comme ça. Et donc là-dedans, on va avoir en fait mes challenges et mes épargnes, alors, long, moyen terme. Donc pour l'instant, il est encore un peu en travaux ce truc, mais normalement aujourd'hui, je vais essayer de le finaliser. On aura ici le challenge 5 €. Alors pour l'instant, sur les enveloppes, je ne viendrai pas mettre de stickers, je vais créer des trackers. En fait, exactement ça, mais en un peu plus grand, que je vais venir perforer, et en fait, ça fera office de titres pour mes enveloppes et de trackers par la même occasion. Donc là j'ai le challenge 5 €. Donc j'ai préparé un design sur l'ordinateur, je vais vous montrer après, où j'aurai juste à cocher comme les autres budgeteuses avec leurs petits feutres et tout. Enfin j'ai trop hâte de faire ça. Je coche à chaque fois que je mets un billet de 5 et puis comme ça au fil du temps je vois combien j'ai. J'ai pareil pour mes pièces de 2 €. Moi je fais un petit challenge où je mets toutes mes pièces de 2 €. Alors là il y a des billets parce qu'il y a des moments où j'ai voulu faire de la monnaie. Pour l'instant j'ai encore ce tracker là, mais pareil j'en ai fait un sur l'ordinateur. Et là donc ça vous m'aviez vu faire ça hier je crois. Bon alors celle-ci elle est ratée parce que bon, vous allez voir. Je suis venue de perforer et donc vous avez l'intitulé de l'enveloppe et le tracker derrière. Bon là le tracker il est inversé parce que j'ai pas fait attention en plastifiant que c'était pas dans le bon sens. Bon c'est pas grave. Et donc j'ai fait ça pour mes enveloppes épargne. Alors, il n'y a pas toutes des trackers. Ça, c'est l'enveloppe couple. Donc, il n'y a pas de tracker pour l'enveloppe couple parce que c'est pas une enveloppe, c'est un peu une enveloppe secondaire. Là, on a l'enveloppe maison. Franchement, c'est une de mes préférées. Avec mon petit bébé. J'ai mis une photo de nous trois parce que vraiment, le projet maison, c'est ça que ça m'évoque. Alors, cette enveloppe maison là, c'est plus une enveloppe spéciale déménagement. Pour couvrir les frais si on loue une camionnette, si on achète des cartons, s'il y a des petits travaux à faire, c'est plus pour ça. J'ai créé également un tracker pour l'apport immobilier qui sera virtuel sur un livret, que je vais venir sûrement caler ici, comme ça ce sera à la suite. Ça c'est une enveloppe vraiment, voilà, en cash, il y a déjà de l'argent, il faut que je l'écrive ici, mais j'ai pas encore les stylos qu'il faut. Là c'est plus pour les travaux, s'il faut qu'on aille à Bricomarché, voilà. Donc c'est là. J'ai créé une enveloppe également vêtements, donc toujours avec le tracker derrière. Vous voyez, c'est hyper propre, c'est lisible, c'est... Ah, ça va me faire du bien. Donc avec l'enveloppe derrière. J'ai fait l'enveloppe vacances. Donc là, il n'y a pas de tracker parce que c'est plus une enveloppe secondaire. Enveloppe voiture, pareil, il n'y a pas de tracker, il y a déjà l'argent. Et là, donc, c'est les enveloppes qui étaient dans le petit carnet, le petit classeur jaune que je suis venue mettre ici, le temps de faire les trackers. Tout est prêt, j'ai plus qu'à aller à l'imprimeur, tout imprimer, tout plastifier comme ça. Alors ce sera un peu plus gros, celle que je vais faire, que j'ai faite sur l'ordi. J'ai fait un format un peu plus gros que ça, pour vraiment que ça fasse le format du classeur. Hein. Sans que ça dépasse, évidemment. Et comme ça, il y aura aussi les épargnes virtuelles. Tout ce qui est pour les impôts, tout ça, je vous montrerai après. Et aussi, du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être pour mon budget planner. J'en ai marre de faire mon budget sur un cahier action. Chaque mois, je me casse la tête. Je vais me faire un budget planner, je vais le plastifier.
toutes les cases elles seront déjà faites bien joliment sur l'ordinateur et j'aurai plus qu'à le remplir comme toutes les autres budgeteuses. Voilà, et je le plastifie pour pouvoir le réutiliser l'année prochaine parce que j'ai fait un thème marbre violet. Je vais vous montrer ça tout de suite sur l'ordinateur. Donc on se retrouve devant l'ordinateur, j'espère que vous y voyez quelque chose. Donc je suis sur Canva et là vous avez tous les designs que j'ai créés pour mon classeur épargne. Donc vous avez les trackers pour le défi 2 €. Attendez, je vais essayer de faire la mise au point quand même. Donc les trackers ici pour le défi 2 €, c'est un peu flou, je suis désolée. Donc j'aurai juste à colorier à chaque fois chaque case. Là c'est pour le défi 5 €. Là j'ai une enveloppe pour les impôts, c'est des petits sacs avec le logo dollar, chaque sac égale 10 €. Donc ça ce sera une enveloppe virtuelle, il faut que je me crée un livret mais je ferai un virement et donc du coup à chaque fois que je ferai un virement d'une certaine somme sur le livret pour les impôts, ici je colorie et je me suis créé ici un tracker où je vais noter combien il y a au total, parce que je vais pas m'amuser à chaque fois à compter le nombre de sacs coloriés. J'ai fait le tracker pour Noël l'année prochaine. J'ai fait un tracker pour le permis de mon copain, donc chaque petite flèche c'est 20 €. À chaque fois qu'on atteint un symbole vert, ça veut dire qu'on a de quoi payer 1 heure de conduite, sachant qu'il y a déjà un certain nombre d'heures de conduite qui sont déjà payées, donc il faut pas qu'on en ait une tonne non plus. Donc en fait si on fait ce petit serpentin, c'est bon, normalement il a ce qu'il faut pour payer son examen. Donc là j'ai mis encore un petit tracker. Tout sera recto verso, plastifié, tout ça. Hein. Là c'est pour faire une enveloppe meuble, parce qu'en fait je me rends compte qu'on a vraiment besoin de meubles. Donc j'ai fait un petit tracker comme ça, c'est des petites pétales. Je colorie chaque pétale égale 10 €. J'ai le petit tracker ici. Là, c'est pour le fond d'urgence qui sera également virtuel. Donc chaque petit cochon égale 10 €. Je fais vraiment des petites sommes. Hein. Puis si j'ai envie de mettre 50 €, je colorie une ligne entière, quoi. Donc recto verso. Bon là, j'ai pas mis de petit tracker. Tant pis, je me ferai un post-it, un machin. Et là, je voulais créer un tracker maison, projet maison. En fait, tout simplement notre apport pour notre maison. J'aimerais avoir en fait un visuel pour savoir où on en est. Donc je voulais créer ça avec vous pour que vous puissiez voir que c'est pas non plus trop sorcier à faire, puisque Canva c'est quand même un outil très simple. Donc j'ai écrit projet maison, voilà, je mets une petite ombre pour qu'on puisse quand même voir. J'ai mis une petite maison ici, j'ai fait un petit fond vert parce que j'aime bien, et là je vais essayer de trouver un petit logo maison tout simple. Voilà, à colorier. Touc. Et à chaque fois, je vais venir le dupliquer en cliquant sur l'outil dupliquer. Et là, je sélectionne la ligne entière. Comme ça, j'ai pas à chaque fois... Voilà, là, on a plein de maisons. Hein. Alors, attendez, je vais peut-être... Je vais refaire parce que c'était trop rapproché. Voilà. Plein de petites maisons à colorier. Je vais faire en mode 2 pages comme ça. Et puis, je sais pas, on peut dire qu'une maison égale 50 €. Du coup, voilà. Vous avez des petites maisons à colorier, projet maison, c'est tout bête à faire. Hein. Donc voilà pour ça. Donc ça j'aurais pu qu'à l'imprimer donc recto verso. Je peux me dire que une maison égale 50 €. 100, 200, 300, 400, 500. Et après au pire je le refais plusieurs fois. Alors à la limite ce que je vais faire du coup, parce que ça le but de cette page là c'est que ça va être mon apport que je vais mettre sur un compte en banque. Je n'ai pas envie d'économiser seulement ça. Si vous faites la somme de toutes les maisons, même si c'est 50, vous pouvez encore attendre pour avoir une maison. Hein. Donc la feuille, il va falloir que je la recolorie plusieurs fois. Du coup, ça y est, en fait, pour vous expliquer, ce tracker, c'est vraiment pour mon apport immobilier. Alors donc c'est un truc très long terme, puisque pour réunir cette somme-là, il va falloir vraiment des années. Donc
sachant que je peux pas faire un tracker pour par exemple atteindre 18 600, faudrait que je mette je ne sais combien de maisons, parce que une maison qui vaut 50 €, faudrait que je mette ça sur 6 pages quoi. Donc je vais pas mettre 6 pages de tracker. Donc ce que je fais, c'est que j'ai calculé si je remplis toutes les maisons combien ça me fait. Là si je colorie toutes les maisons à 50 €, ça me fait 3100 €. Donc une fois que j'aurai tout colorié, j'efface tout et je coche la case 3100. Ensuite, je refais toute la feuille, je la retermine une deuxième fois. Ça me fait 6200, je coche la case 6200. Et ainsi de suite, jusqu'à que j'atteigne 18 600. Bon, déjà, si on a 18 600 de côté, c'est déjà très bien. Hein. J'ai fait comme si je le faisais 6 fois. Évidemment, ce serait dans le plus beau des mondes. Mais attention, hein, tout ce que je fais là, ça veut pas dire que je vais réussir un jour, attention. Hein. Et ça veut pas dire que dès demain, je commence à mettre 200 de côté pour ma maison, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que, ce projet-là ne saurait tarder en termes de préparation d'un point de vue financier, quoi. Plus vite on va s'y mettre, plus vite on atteindra 12 000, 15 000 pour une maison, quoi. Donc voilà. Donc là j'ai mis jusqu'à 18 600 parce que je pense que on va pas non plus pouvoir avoir une maison dans le laps de temps qu'on voudrait et avoir je sais combien de côté. Enfin, en fait, voilà. On va sûrement avoir un appartement entre-temps. Et donc le temps de réunir les sous, et après on aura une maison. Donc ça se trouve ce sera dans 10 ans, ça sera dans 5 ans. Ça se trouve sur YouTube je vais commencer à gagner de l'argent, donc je pourrais mettre encore plus de petites maisons et donc cocher plus rapidement des cases. Ça se trouve les ongles, je vais commencer à faire des ongles et du coup je pourrais mettre de côté. Enfin voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, donc je fais le tracker. Parce que ça se trouve, dans peu de temps, il y aura déjà des sous dessus. Mais voilà, il y a des choses à prioriser, d'autres non. La maison, c'est une priorité sans être une priorité non plus. C'est important aussi d'avoir un fonds d'urgence. Là, l'enveloppe meuble est importante aussi parce qu'on aimerait bien avoir tous nos meubles neufs et qui seront bons sur le long terme avant d'avoir une maison. Comme ça, au moins, on est tranquille sur ce point-là. Ensuite... tadam! Je me suis fait mon budget planeur personnalisé. Voilà, donc je l'ai fait violet marbre. J'ai mis mon petit pseudo ici, Heloise & Co. C'est ma couleur préférée, donc je trouvais ça logique. Donc j'ai fait ma petite page de garde, total des épargnes. Donc ça c'est une feuille que je tiendrai à jour régulièrement pour en fait voir où en sont mes enveloppes. Et ensuite j'ai fait mes pages du mois, donc octobre, avec un petit thème automnal. Voilà, ici c'est pour faire mon budget avec mes revenus, mes dettes, mes charges fixes. Toutes les cases sont déjà toutes faites, toutes belles, toutes préparées. J'aurai vraiment plus qu'à remplir. Là, je calcule mon reste à vivre, donc qu'est-ce qui me reste une fois que les charges sont passées. Et ensuite, j'établis mes dépenses, mes épargnes. Tout simplement. Et la synthèse du mois avec les épargnes de la semaine. Semaine 1, 2, 3, 4, voire 5 s'il y a 5 semaines. Je fais le total. Et en fait, tout roule, quoi. Et donc, en fait, j'ai fait ça jusqu'au mois de septembre de l'année prochaine. Hello hello, alors j'espère que vous allez bien. Du coup, on va finir cette vidéo sur le résultat de tout ce que j'ai fait. Alors je suis désolée, hein, j'ai pas pu vous montrer tout le processus parce que j'ai été prise par le temps. J'ai profité de chaque sieste, de chaque moment où Eldjorn était gardée par son papa, voilà, pour pouvoir avancer. Je faisais souvent ça le soir, je plastifiais mes trucs et tout. Bon, c'est parti. Alors, je vais vous refaire un peu la situation. Ce classeur, c'était mon classeur et c'est toujours mon classeur des enveloppes du quotidien, donc les courses, ce que j'ai là-dedans, animaux, etc. Donc j'ai voulu juste redonner un petit coup de frais parce que ce classeur je peux plus me le voir, mais pour l'instant je reste avec ça. Ce que je fais de toute façon dans tous les cas quand je fais mes courses par exemple, je prends pas le carnet entier déjà parce que je trouve que ça fait un peu c'est pas pratique. Tout le monde vous regarde avec des gros yeux en mode mais qu'est-ce qu'elle fout avec son carnet pour payer. Je prends vraiment juste l'enveloppe avec moi. Donc là j'ai fait, vous aviez vu ça, j'ai fait des petites intercalaires comme ça plastifiées. Et donc j'ai fait pareil avec divers.
Ici, on a les trackers pour les enveloppes virtuelles. Donc ça, c'est l'enveloppe plaisir pour mon copain. Bon, on voit pas, mais il y a écrit Renault et ici, il y a écrit budget du mois. Et là, j'écrirai du coup au feutre combien il y a. Et donc derrière, j'ai le tracker pour savoir où il en est. Comme ça, s'il me demande combien il lui reste pour se faire plaisir, bah, je peux lui dire facilement. J'ai fait pareil avec mon budget plaisir également. Une moitié en virtuel, donc que je noterai ici. Et une moitié de mon budget plaisir ici dans Plaisir Héloïse. Pour changer un peu mes habitudes aussi, de faire l'effort de sortir pour avoir un truc quoi. Ensuite il y a l'enveloppe enfant. Bon, j'ai un seul enfant pour l'instant, mais voilà. L'enveloppe animaux pour mon petit chat. L'enveloppe jeu slash divertissement, on appelle ça. Nous, c'est pour s'acheter un jeu de société tous les mois. Parce qu'on adore ça. L'enveloppe sortie, que je trouve trop belle. Et l'enveloppe beauté, qui est nouvelle. Je ne l'ai pas encore utilisée, celle-là. Et l'enveloppe également entretien, qui est nouvelle. Pour tout ce qui est sopalin, gel douche, ce genre de choses. Et là, j'ai le tracker pour l'essence, qui est en virtuel. Voilà, donc au moins, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus organisé, c'est joli, c'est voilà. Avant, j'avais aussi également ce classeur-là, jaune à paillettes, exactement le même que le bleu, qui était un classeur avec toutes mes épargnes. Je suis désolée, je bouge, j'ai pas de trépied. Toutes mes épargnes étaient ici. Et là, maintenant, dedans, j'ai que mes épargnes court terme, donc des épargnes que je vais souvent prendre avec moi. Donc là, j'ai l'enveloppe épargne de Helbjorn. Là, j'ai mon enveloppe pro. Donc j'ai pour projet de faire les ongles. Et là, donc beauté, pour l'enveloppe beauté, en fait, ce que je vais faire, c'est tous les sous que j'aurais pas utilisés, je les mets ici. Comme ça, après, ça peut me permettre de m'offrir un massage, par exemple. Et là, c'est l'enveloppe banque. L'enveloppe banque que tout le monde a. Donc ça, c'est mes anciens classeurs, que j'ai juste refait un petit peu au goût du jour. Et là, je vais vous montrer... Tadam! Mon nouveau classeur épargne. Je suis trop contente. Oh là 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 là, il est trop beau. En marbre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce classeur? Il y a tout ce que j'ai fait sur l'ordi. Il est complètement fait par moi. Sauf, il y a un challenge. C'est un challenge de Emily Budget. Mais sinon, voilà. Alors, voilà. On commence par un fail. Hein. Je l'ai perforé du mauvais côté. Ça, normalement, c'est de l'autre sens, mais c'est pas grave. J'ai commencé à colorier de ce côté. Donc on est à... Je peux compter assez rapidement quand même grâce à ce que j'ai fait. Donc j'ai mon challenge des 5 €. Je sais pas comment vous cadrer le truc. J'ai le défi des pièces de 2 € où j'ai mis un peu moins. On est à 168 € au total. Donc tout est plastifié et bah, comme vous pouvez voir, là j'ai colorié avec mon truc doré. Donc mon défi 2 €. Là j'ai le challenge des saisons donc de Emily Budget justement, donc voilà, que j'aimerais commencer. Ça c'est pas pour tout de suite, il faut que je m'ouvre un livret en fait. Ce serait pour des enveloppes virtuelles, parce que là les impôts, j'ai pas envie de les mettre dans une enveloppe comme ça. J'ai envie que bah, par exemple comme ça quand les impôts tombent, bah, je les ai sur un compte quoi. Donc j'ai ça pour les impôts et j'ai ça pour le fonds d'urgence. J'ai l'enveloppe également Noël. Donc là j'ai déjà pu remplir que j'avais 100 €. L'enveloppe cadeau, donc ça je les avais fait avec vous aussi. L'enveloppe couple, où j'ai juste mis une photo de nous deux. Ça je l'ai rajouté donc en dernière minute, c'est le projet maison, donc c'est pour l'apport de notre maison, qui sera en virtuel également. Ça par contre c'est pour plus combler les frais d'un déménagement, louer une camionnette, etc. Là c'est purement pour les meubles. Donc, chaque petit pétale égale 10 €. Voilà, l'enveloppe vêtements que j'ai créée. J'ai créé également une enveloppe vacances. Je vais assez vite. Hein. Le permis pour mon copain. Il n'y a plus qu'à faire tout le chemin pour avoir toutes les heures. Et l'enveloppe voiture. Et il me semble que c'est tout. Voilà, donc ça je suis trop contente. Tout est beau, ça donne envie de remplir quoi. Donc ça c'est le premier classeur qui m'a pris pas mal de temps parce que tout faire sur l'ordinateur, tout imprimer, tout plastifier, ça prend du temps. Et ensuite... Tadam! J'ai le même en rose, il est trop beau. C'est mon budget planeur. Alors j'ai pas pu tout imprimer, j'ai tout imprimé mais j'ai pas tout plastifié, j'avais plus assez de plastique. Avec le total des épargnes, octobre, etc. etc. Je vous le montre pas plus parce que vous le verrez dans mes vidéos, mais je suis trop contente
de tout ça. Là on a les économies de l'année. Enfin vraiment je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et de toute façon vous verrez tout ça régulièrement quand je vous ferai des vidéos budget. Ciao ciao!